OK, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une leçon sur la fonction linéaire. Donc, c'est une leçon que vous avez déjà vue l'année passée. Là, vous l'avez peut-être appelée la fonction de variation partielle, ou la fonction du premier degré, ou la fonction polynomiale du premier degré. Donc, en fait, c'est la fonction dont la règle est f de x est égale à ax plus b, qui se représente graphiquement par une droite comme on a ici. Alors, dans cette fonction-là, on a deux paramètres, A et B. A, c'est le taux de variation qui nous indique comment va varier la variable dépendante qui est f de x à chaque fois que x augmente de 1. Et B, c'est la valeur initiale, donc la valeur de y ou de f de x quand x vaut 0. Alors, pour illustrer cette notion-là, on va dans Trees, secondaire 4, chapitre 3, exercice, le troisième item, ici les exercices sur la fonction linéaire. Et on va faire la question 2 qui va comme suit. Pichenote, un joueur compulsif, possède 140 après 7 minutes de jeu et 77 après 16 minutes de jeu. À la 21e, il comprend finalement que le jeu n'est bon pour personne. Le problème suit un modèle de droite. Combien lui reste-t-il de temps à ce moment avant la faillite? Alors, en fait, c'est ça ici. Donc, la situation est représentée ici par cette droite-là. Donc, à 7 minutes, il y a 140 à 16 minutes, il lui en reste seulement 77. Et éventuellement, il va faire faillite, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'argent. Et on se demande, quand il arrête à la 21e minute, il lui restait combien de temps avant d'atteindre 0 Alors, la première chose à faire, ça va être de trouver la règle de cette fonction-là. Donc, pour trouver la règle, alors, première étape, on va trouver la règle. Ensuite, on va savoir quand il va être en faillite. On va trouver la valeur de y, de x, donc le temps, quand son montant d'argent f de x va être égal à 0. Donc, on va trouver le 0 de la fonction ou l'abscisse à l'origine. Puis la troisième étape, on va calculer combien il lui reste de temps. Alors, la plus grande étape, ça va être celle-là, trouver la règle. Et pour trouver la règle, ça nous prend 2 points. Alors, quand on va dans notre problème ici, avec un surligneur, donc on sait qu'à 140 il lui restait 140 après 7 minutes. Et 77 après 16 minutes. Donc, ça nous donne les points 7, 140 et puis 16, 77. Alors, on va trouver la règle de la fonction à partir de ces deux points-là. La première chose à faire dans l'examen, quand on veut trouver la règle d'une fonction, c'est d'identifier les variables. Donc, la variable indépendante, qui est x, c'est le temps écoulé depuis qu'il a commencé à jouer en minutes. Et f de x, c'est la variable dépendante, qui est le montant d'argent qui lui reste. Donc, le montant d'argent qui lui reste va dépendre du temps qu'il a passé à jouer. Plus il joue, plus il perd d'argent, moins il lui en reste. Alors, c'est important d'identifier les variables. Ensuite, on va trouver le taux de variation. Donc, première étape, trouver le taux de variation. Je le mets en rouge là, parce que ici, je l'avais mis en rouge, c'est le A. Donc, trouver le taux de variation. Alors, le taux de variation, ça me dit à chaque minute qu'il joue, il perd combien d'argent. Alors, pour trouver ça, on va faire la variation des y sur la variation des x. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, pour avoir y2, x2, tout ça, ben, il faut venir ici. Ça va être x1, y1. Ça va être x2, y2. Alors, y2, 77 moins 140. Alors, ici, on va avoir 77 moins 140. Et puis x2 moins x1. Bon, revenant ici, on a 16 moins 7. Bon, désolé pour tout ça. Alors, 16 moins 7. Alors, 77 moins 140, ça donnait moins 63 en 9 minutes. Ça veut dire quoi? Si on se réfère à notre dessin, ça veut dire que en 9 minutes, il a perdu 63 Et là, le taux de variation, ça me dit à chaque minute qu'il joue, il perd combien d'argent. Donc, si en 9 minutes, il a perdu 63 ben, ça veut dire qu'à chaque minute, il perd 7 Et là, c'est constant, c'est pour ça qu'on a une droite. C'est parce qu'à chaque minute qu'il passe, il perd toujours le même montant d'argent. C'est pour ça que c'est constant et que c'est représenté par une droite. Une fois qu'on a ça, on va trouver la valeur initiale, B.
Donc, on ne fera pas ça de même, on va se référer à notre modèle de tantôt. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le taux de variation. La deuxième, c'est de trouver la valeur initiale. Et là, la valeur initiale, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'équation de la règle, qui était f de x est égal à ax plus b. On sait déjà que le taux de variation qui est a, c'est moins 7. On le sait parce qu'on l'a calculé tantôt. Et là, pour isoler b, on va utiliser l'une des deux coordonnées. Donc, on a 2 points. On va prendre les coordonnées d'un de ces 2 points-là, puis on va les remplacer dans la formule. Donc, on peut prendre, par exemple, 7 et 140. Alors, si on remplace x par 7, parce qu'à 7 minutes, il y avait 140 plus b, et là, on va pouvoir isoler le b. Donc, ici, moins 7 fois 7, ça fait moins 49 hein, donc, ça veut dire que s'il perd 7 à chaque minute, puis qu'il s'est écoulé 7 minutes, ben, il a perdu en tout, 49 Et là, ben, si on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait au début, ben, il faut prendre 140. Il lui reste 140 après avoir perdu 49 Donc, si on fait plus 49 des deux côtés, on lui rajoute le 49 qu'il a perdu déjà. Donc, on se ramène à 189. Donc, au départ, il y avait 189 On peut d'ailleurs le voir ici. La valeur initiale se situe là. Et là, c'est environ 189 Et du coup, la règle, ça va être, donc, une fois qu'on a trouvé le A et le B, on trouve la règle. C'est ça l'idée. Donc, la règle, ça va être f de x est égal à moins 7x plus 189 Ça, c'est la règle de la fonction qui détermine le montant d'argent qui reste à Pichenote en fonction du temps qu'il a passé à jouer. Ensuite, une fois qu'on a ça, deuxième étape, on va savoir quand est-ce qu'il va être en faillite. Quand est-ce que Pichenote n'aura plus d'argent. Alors là, il faut regarder ici. On va commencer par effacer tout ça. Donc, il faut regarder ici. On veut savoir quand est-ce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, on veut en fait trouver les coordonnées. On veut trouver la valeur de x quand y vaut 0. Donc, c'est quoi le x qui est là? Donc, c'est entre 26 et 28. Alors, on peut supposer que ça va être 27. Mais on va quand même le calculer formellement. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir ici, c'est x, le temps, quand y, le montant d'argent, égale 0. Alors là, on reprend la règle qui était f de x est égal à moins 7x plus 189 Ça, c'est la règle qu'on a calculée ici. Alors, on la reprend ici et là, on va remplacer y par 0. Et on va aller isoler le x qui va être notre 0 de la fonction ou notre abscisse à l'origine, donc la valeur de x quand y vaut 0. Alors, pour faire ça, on commence par soustraire 189 des deux côtés. On va aller isoler x, ce qui donne moins 189 est égal à moins 7x. Donc, pour qu'il n'y ait plus d'argent, il faut qu'il ait perdu tout l'argent qu'il avait au départ. Il faut donc qu'il perde 189 en raison de 7 par minute. Donc, divisé par moins 7, ça va prendre combien de minutes? Ben, ça va prendre 27 minutes précisément. Donc, il n'aura plus d'argent. Il n'aura plus d'argent après 27 minutes. Ça ici, c'était le mot n'aura. Mal écrit, on va le réécrire. Alors voilà, comme ça, il n'aura plus d'argent après 27 minutes. Et là, la question, c'était pas tant de savoir ça que de savoir combien de temps il lui reste. On sait qu'il arrête de jouer à 21e minute. Puis nous, on veut savoir quand est-ce qu'il n'y aura plus d'argent. Il lui restait combien de temps avant qu'il ait plus d'argent. Donc, on sait qu'il a atteint la faillite à la 27e minute. Il arrête de jouer à la 21e minute. Donc, on fait simplement 27 moins 21, 6 minutes. Donc, il a arrêté. Parce que la question, ça prend la forme. Combien il lui restait de temps à ce moment avant la faillite? Il lui reste 6 minutes. Il lui reste 6 minutes avant la faillite.
voilà, donc j'espère que c'était clair, que ça a été clair comme leçon, que vous avez bien compris, que ça ne vous a pas trop déstabilisé qu'on fasse ça de cette manière-là. Donc, j'ai l'habitude d'apprendre, là, j'ai expliqué les raisons au tableau. Donc, si jamais vous avez des questions là, sur tout ce que je viens d'expliquer dans la vidéo, je suis encore dans la classe, donc je suis encore disponible pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Euh, et voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez faire les exercices qui sont au tableau. Donc, merci beaucoup.